Salut, comment allez-vous? Bon voilà, retour mardi, super tôt, comme d'hab, comme ça je vous postais les énergies très très vite ce matin. Waouh, j'étais crevé hier soir, 21 h, une masse dodo. Ça fait du bien de temps en temps. Mais bon, après c'est peut-être les énergies du moment aussi. Bon, euh, finalement, je les ai remis là. Parce que là, c'était trop serré pour pouvoir avoir toutes les cartes et vous voyez pas tout bien. Donc, je les ai remis dans le fond. Du coup, j'ai laissé mon café devant, ma lumière devant. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez demandé le Béline? Ne quittez pas. Voilà. Donc, le tirage du jour, ça va être avec le Béline. Donc, 22 mars 2022. Allez, Saint-Bologne pour ce 22 mars 2022. Début du printemps. Ça serait vraiment cool que les énergies s'allègent. Ah, ben voilà. Quelqu'un qui prend son envol, qui prend son indépendance. Là, selon, je regarde quasi jamais, hein, mais bon, c'est peut-être que il y avait des accusations, il y avait des cancans sur ton dos, peut-être. Et là, tu arrives à te détacher de cette situation. Super. Tu vois, après l'enfermement, l'envol. C'est ce que je ressens. Ouais, il y a vraiment une libération là. Mais c'est toi, c'est vraiment toi. Et il y en a d'autres qui vont même pas y croire. Parce que là, regarde, il y a elle qui, tu sens qu'elle vit sa meilleure vie, comme dit ma nièce. Voilà, elle vit sa meilleure vie. Et lui, ah bon, c'est elle qui est là-haut, là, c'est bizarre. On n'y croyait plus, nous. Tu vois? Tu t'es battu, mais enfin ça arrive. Tiens, tu veux y aller tellement vite, tellement ça arrive. Ça y est, c'est plus bloqué, c'est plus stoppé. Là maintenant, faut courir, faut agir. Se concentrer et se calmer. Décidément, on nous demande énormément de se calmer en ce moment. Donc maintenant, tu te calmes. Merci. Non, c'est pas vrai. Regarde. Se concentrer, se calmer. Ouais, concentre-toi et calme-toi. Sinon, tu vas tomber de cette... je sais pas si c'est une... de cet oiseau. Parce que je sais pas c'est quoi comme oiseau. Et alors, hop, quel est le conseil? Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait dans ce sens-là avec le conseil avant. Ah bah, encore une fois, on nous demande de prier. En tant que conseil, là. Mais on nous dit, t'inquiète, l'épanouissement, le printemps, ça arrive. Tout arrive à point à qui c'est t'attendre. Donc là, ça y est, on a attendu, d'accord? Maintenant, on peut y aller. Tu peux y aller. Tu te sens peut-être là dans tous les sens. On te dit, même si tu cours, tu es dans tous les sens, essaye de courir moins vite et concentre-toi sur tes pas. De toute manière, ça arrive, ça y est. Tu as pris ton envol, c'est fini. C'est une journée où les décisions sont prises, les situations sont faites. Limite, on peut presque dire tu peux pas revenir en arrière là. Une fois que ça s'est envolé, ça y est. J'ai le troisième œil, j'ai l'intuition qui parle de confiance, de perspicacité, de conscience, de guidance. Non. Elle est encore là. Elle m'énerve cette blonde. Non, ouais, je te jure, elle me saoule. En tout cas, on te dit, lui là, suis-le. Suis ta guidance, suis ta conscience. Suis, voilà, la confiance en toi. Parce que là, on parle de l'intuition, mais là, on parle de confiance.
pour moi, c'est bon. Tu avais peut-être un manque de confiance. Tu n'étais pas assez perspicace dans ce que tu voulais, dans tes décisions, dans tes remises en question. Tu n'étais pas clair, en fait. Et là, euh, là, ça me dit que ça y est, tu vas suivre ton intuition. Tu vas y aller, mais avec perspicacité. Donc, si jamais c'est un entretien d'embauche ou un second, parce que je sais que j'ai eu un moment où j'avais dit que tu avais peut-être eu un faux départ sur quelque chose. Euh, Si tu as enfin, une seconde réunion, un second entretien d'embauche, tu dois passer le permis une seconde fois, tu as un examen à repasser, tu as un concours, je sais pas moi, à passer, euh, suis ton intuition et sois, euh, là, ils disent perspicace, tu vois, va à l'essentiel. Dis voilà, moi je veux ça, 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 ça. De toutes les manières, pour moi ça passe, hein. Et tu vois, là on a le choix, la confiance en soi, l'assurance et l'authenticité. Encore avec cette blonde là, elle m'énerve. Mais tu vois, on parle là de confiance en soi et là on parle de confiance. Donc je pense que tu passes de la limite à l'inspiration pour aller vers l'intuition. Tu vois, c'est le cheminement en fait. Ouais, c'est le cheminement. J'ai rien d'autre à dire. Sinon, ça va nous embrouiller. Mais oui, pour moi, c'est le chemin que tu as fait. Voilà. Tu étais limité, puis boum, l'étincelle, tu vois, l'étincelle qui t'amène vers ces fameux choix à faire, les deux têtes, et là, ça y est, tu as fait ton choix, voilà, t'es conscient de ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et là, boum. Allez, j'ai fait une carte, elles sont là-haut. Voilà. J'ai frustré qui est tombé. Attends. J'ai frustré qui est tombé et j'ai son copain qui est là, déçu. Frustré, déçu. Attends, je vais te lire leur message parce que sinon je redemande au feeling card de nous en donner qu'une, mais j'ai pas envie. Frustré. Frustré. Alors, c'est rétréci de n'avoir pu exprimer sa vérité. Il tente de faire bonne figure, cachant au creux de ses poings serrés un oiseau palpitant qui ne demanderait qu'à s'envoler. Sa pensée, vivement la prochaine fois. Bah tu l'as là, ça y est. La prochaine fois, vivement la prochaine fois. C'est ce que tu avais la dernière fois et là ça y est, ça t'envole. Et t'as déçu. Mais pourquoi déçu? Comme si c'est les... Enfin, déçu. Avait une attente qui n'a pas été comblée. Alors il reste là, la pipe boudeuse, le regard désabusé, pardon, le cœur désenchanté, son mot d'ordre dommage, son antidote pour faire à nouveau chanter son cœur, il suffit qu'il ait plus d'attente. Tu vois, qu'il n'ait plus d'attente. Au pire, il s'est détaché, au mieux, joyeusement surpris. Tu vois, en fait, c'est ça. Hein. Tu as eu tellement d'attentes que c'est l'état d'esprit que tu es maintenant, frustré, déçu. Mais on te dit qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose, je sais pas, on peut pas appeler ça un miracle, hein, mais quelque chose qui va se débloquer. Attends. Pour aujourd'hui. Voilà. Fastidieux ou facétieuse ou facétieux. Bon, celui-là, je le connais pas. Tu vois, c'est vraiment... pour moi, c'était ton état d'esprit. Frustré, déçu. Et vraiment, on te dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu vois, genre l'idée. Tu étais encore dans tes limites, là. Attends. Facétieux et taquin. Plaisantin. Cas
cachotier, capricieux, indécis. Sans sa part d'humour, son charme certain, son agilité à rebondir sur ses pieds, il pourrait se montrer irritant. La question à lui poser, sur quel pied veux-tu danser? Voilà. Tu vois, hein, tu avais une décision. Mais pour moi, aujourd'hui, autant tu rentres dans la journée avec l'esprit frustré, déçu, et autant dans la journée, ça se débloque. Et, et voilà, alors peut-être un courrier, peut-être un mail, peut-être quelque chose qui se débloque en toi. Hein. Tu attends peut-être une réponse par rapport au permis, tu attends peut-être une réponse par rapport à un examen, un concours quelconque. Peut-être un divorce, je sais pas. Et t'attendais la réponse peut-être pour hier, et puis c'est pas arrivé, et puis c'est aujourd'hui. Pour parler, il y a des blabla. Sur les émotions. Ouh, ça c'est ton mental. C'est les copains frustrés, déçus. Tu vois. Là, on te parle d'un coup de tonnerre niveau financier. Il y a quelque chose qui... Moi, je reçois une facture pas prévue, là. Une dépense imprévue. Là, j'ai l'union, j'ai le feu, l'étoile de l'homme, la clé et l'évolution. Donc, niveau couple, niveau couple, il y a des petites tensions là avec le feu, avec l'homme, mais c'est passager. Voilà, le feu, tu vois, il est où au niveau de la famille? Mais c'est passager parce que derrière, on a la solution trouvée, on a l'évolution. Bon, c'est bien. On ne va pas rester caché toute notre vie. Hein? Allez. Qu'est-ce qui saute encore? Le feu. Bon, c'est peut-être des grosses disputes. C'est peut-être des grosses disputes. Décidément, les Bélines, effectivement, vous aviez envie de parler. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a la roue de fortune, les paroles, les blabla par rapport à une naissance, une grossesse. Une naissance, une grossesse, un nouveau départ, un déménagement. Mais qui apparemment se passe mal pour l'instant. Parce que derrière, j'ai la beauté et la paix. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui s'est cassé la figure, mais derrière, on dit, voilà, faut pas le même contrariété, parce que c'est reculer pour mieux sauter. Je peux faire la coupe, Béline, s'il te plaît? Merci. Le combat pour un nouveau départ, tu vois? Je l'avais là, juste avant. Le combat pour un nouveau départ. Oups. Hop. Je permets. Et tu vois, le nouveau départ, il y a eu un faux départ, vraiment. Hein. Parce que c'est tombé, c'est pas pour rien. Et j'ai quoi en dessous là? Les émotions. Bah oui, hein, forcément. Peut-être qu'on t'a promis quelque chose et que ça s'est pas passé comme tu voulais. Parce que d'ailleurs, j'ai eu la trahison aussi. La beauté et la réussite. Donc, oui, là, ça réussit pas. Mais derrière, on parle de beauté et de réussite. Qu'est-ce qu'on a encore? Évolution. Attention aux méchants derrière toi, derrière cette évolution. Mais c'est pour ça qu'il y a frustré et déçu. Maintenant, je comprends. Parce que peut-être qu'on t'a proposé quelque chose et puis finalement, on change d'avis. Fais attention. Tu vois, il y a des entourloupes là, en fait. Comme on dit chez moi, faut pas blâmer une contrariété. Tu le sais, tu le sais. Oui, tu vas être frustré. Oui, tu vas être déçu. Mais il est là, ce départ. Tu vas t'envoler, tu vas y aller. Pour moi, c'est voilà, un faux départ. Donc peut-être que tout le blocage qu'on avait depuis je ne sais pas combien de temps, là, ça prend fin. Mais ça prend pas fin tout de suite. Enfin, ça prend fin pour moi aujourd'hui. Mais peut-être en fin de journée. Qui fait que tu seras peut-être déçu parce que tu pensais que ça se serait fait là. Alors, moi j'ai les ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah bah oui, présent, combat, larme. Alors, par contre,
Ça va être une journée plein de serpents, hein, les gens. Là, on va te dire vraiment, faut... Je veux pas dire te renfermer sur toi-même, parce qu'il y a des gens, faut aller bosser, parce que tu dois aller travailler, parce que tu dois aller à l'école éventuellement, parce que tu as des choses à faire dans ta journée. Mais regarde, là j'ai l'ennemi, le serpent, j'ai la présence, j'ai le combat, le procès, les émotions et le fait de ne pas voir devant toi, d'avoir les yeux bouchés. Moi j'ai des personnes qui sont autour de toi, mais ça... Ouais, ils ont les yeux bouchés ou ils ferment les yeux émotionnellement sur une trahison. Mais il faut partir de cette émotion-là. Parce qu'on te dit, c'est seulement une fois que tu seras parti de cette émotion-là que l'abondance, la sagesse et le travail va pouvoir arriver. Et même l'amour. Parce que moi, j'ai les hommes, l'homme et le foyer, la maison. Donc, j'ai vraiment tout qui se débloque après, mais une fois que tu es sorti de cette situation-là. Il y a un endroit où il ne faut pas que tu restes, en fait. Et je pense que tant que tu seras dans cette situation-là, tu seras frustré, déçu. C'est... Voilà. Tu seras ancré là. Tant que tu n'auras pas passé cette limite, et c'est pour ça que ça revient plusieurs jours d'affilée, parce qu'il faut vraiment que tu arrives à dépasser cette limite, dépasser cette peur. Et une fois que tu l'auras dépassé, là, tout va se débloquer. Mais il faut prendre ton courage à deux mains. C'est ce que je ressens. J'ai la maladie en centre. Oh ouais. Tu vois, on a la carte bleue, la toute première. Donc pour te dire que c'est un beau tirage, tu vois, je ne l'ai même pas encore vu que c'est un beau tirage. Là, alors, la carte bleue, la maladie, l'amour. Donc au niveau de l'amour, là, comme je te disais au début, il y a des petites tensions, il y a des petits trucs à régler. Là, j'ai le trafic et l'établissement, la tour. Il va y avoir quand même une évolution, mais il va falloir en parler. Moi, tu sais, des fois, quand je vois ce signe-là, ça me fait penser au signe de la pharmacie, tu vois. Et il est dans la diagonale de la maladie et de l'établissement. Donc, il y a peut-être un petit problème de santé à régler. Rien de bien méchant. Faudra peut-être que tu te rendes à l'hôpital pour... voilà, ou chez le médecin, ou voilà, même un petit truc, rien de bien méchant. Pour moi, il n'y a rien de méchant. Là-dessus, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas l'accident, j'ai pas la fatalité, j'ai pas tous ces trucs-là. On parle de roue de fortune, donc c'est, enfin de hasard, de roue de fortune, c'est la chance qui tourne. Donc peut-être que tu avais une intervention médicale de prévue et que on t'avait annulé cette intervention et que finalement on te rappelle pour te la conserver. Allez, j'ai le retard, tu vois le retard sur le trafic. Mais c'était un mal pour un bien, parce que tu as la bonne carte au début, puis le trafic après. Le changement, tu vois, un changement positif vers cette tour, donc vers cette maison peut-être, vers ce nouvel établissement, vers une mutation positive. Ça te rend malade, hein, parce que tu sais pas où aller, tu sais pas si c'est le bon endroit. Donc, d'où les limites. Ça, c'est de l'angoisse. C'est de l'angoisse que je ressens. Tu vois, l'angoisse par rapport à l'apprentissage. Tu sais qu'il y a beaucoup d'apprentissage à avoir. Tu sais que il y aura énormément de changements. Il y aura énormément de... C'est le changement qui te fait peur, là. Parce que ça a mis du temps à arriver. Ça a mis du temps à arriver qui fait que tu as eu le temps de te poser plein de questions. Et là, ton cerveau, et tu vois, j'ai du plaisir. Donc, super. Tu vois, il n'y a pas de carte fataliste. Donc là, la maladie, c'est une petite grippette, une connerie, quoi. Ou une petite intervention médicale bénigne. Voilà. Euh, mais, euh, mais après, côté amour, pareil, il y a du plaisir retrouvé.
Mais une petite... un petit passager à prendre, voilà, un petit truc passager. C'est une bonne carte. Tu vois, j'ai la table. Allez, va au restaurant avec ton doudou et tout ira mieux. Je vais recouvrir le retard aussi. Le retard, on me dit paix. Tu vois, hein, c'est que des bonnes cartes. Moi, j'ai le changement qui est là, qui est imminent. Mais toi, tu es encore bloqué sur tes anciennes énergies. Sur, on me propose ça, on ne sait jamais. L'homme, la fortune, la stérilité, la famille, l'argent. Après, ouais, là, il y a une situation qui stagne en famille. Rien de bien méchant par rapport à l'abondance. Mais on te dit que ça y est, la méchanceté va prendre fin là. Il y a des gens qui vont prendre conscience, c'est bien. Mais vraiment, ouais. Il faut que tu passes ces limites. Voilà. C'est ces limites qui bloquent ton passage. Tout est beau derrière. C'est... En fait, c'est comme si... Je te donne l'image que j'ai dans la tête. C'est comme si tu as un beau soleil, la porte est ouverte, tu peux aller jouer dehors dans le jardin, hein, tu peux aller te promener dans un parc, tu peux aller te promener en forêt, mais toi, tu restes chez toi, derrière ta fenêtre, en te disant « Oh non, dehors, c'est pas fait pour moi. Oh là là, si je pouvais aller jouer comme tout le monde dehors, et ta porte est ouverte, t'es pas en prison. Donc il suffit de passer cette porte. Donc il suffit de débloquer ton angoisse, débloquer cette peur que tu as dans le ventre. Je sais, hein, c'est pas tous les jours facile, je sais bien. Et je te le dis parce que moi-même je suis passée par là. Il y a un moment où voilà, moi aussi j'étais obligée de passer la porte en me disant est-ce qu'on va pas me couper la tête derrière? Mais non. Donc hop, 3. Oh, que des trucs à zèle. Que des trucs à elle. Regarde, on breloque aujourd'hui. Oh, je ne veux pas frotter à chaque fois quand je frotte, ça fait trop de bruit. Alors, j'ai le papillon qui ouvre ses ailes, tu vois. Ouais, il n'y a que des trucs d'ailes aujourd'hui. T'as la petite fée, mais elle est repliée sur elle-même, tu vois. Et t'as l'ange. T'as le petit ange, tu le vois. Et j'avais pris le ro parce que ça fait longtemps qu'il m'appelle lui. Et je vais prendre 2 cartes du ro. Et je pense que demain je vais être avec le ro parce que je te dis ça fait plusieurs jours qu'il m'appelle. Bon bah voilà, j'ai dit 2 cartes. Ça tombe bien, il y en a 2. Allez, pour la petite fée. Normalement, tu étais censé pas l'avoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière l'euro là? Le mental. Tu le vois ou pas? Qui tourne. Oh, tu vois? Regarde ça. Regarde ça. Je te les montre, les 5. Le mental, alors là, il est lui suralimenté. Oh, par rapport à quoi? Par rapport à un blocage. Parce que là, c'est pas la direction de la montagne, mais c'est bien le blocage de la montagne qui bloque. On te demande de changer de direction pour aller vers le savoir, vers l'apprentissage, vers ton projet. Tu vois, encore une fois. Bon. Pour ceux qui auraient choisi le papillon, on te parle de corde et de scarabée. Ouais, tu es dans une situation
tu es dans une mauvaise posture, là, dans une mauvaise situation, dans quelque chose qui te bloque. Mais tu vois, cette situation, elle va bientôt prendre fin, parce que tu vois, la corde, là, elle tient qu'à un fil. Donc, je vais aller prendre... qu'est-ce qui pourrait me le compléter? Hop, le bonheur. Ouais, là, c'est une situation qui est compliquée. Et tu vois, une fois que le fil il aura pété, c'est un nouveau départ. Là, il y a l'enfant, là. Et l'amour, tu vois? Donc, ça peut être un nouveau départ au niveau de l'amour, ça peut être un nouveau départ au niveau des enfants, ça peut être aussi une fin de grossesse, tu vois, tu es sur le dos, le pauvre scarabée. Si c'est ton cas, bon courage, bientôt. Ouais, un bébé qui arrive, hein, tu es sur le fil, bientôt l'accouchement, ou un projet quelconque, hein. Mais pour ça, voilà, moi j'ai vraiment la famille, hein. Donc pour moi, j'ai des gens qui vont accoucher, j'ai des gens qui vont avoir des bébés, j'ai des gens qui vont changer de maison, qui vont déménager, qui vont bouger. Bon, en tout cas, voilà, il y a une affaire de famille, de maison et d'amour là-dedans, là. Et on te dit que ça arrive, et t'as déjà tout effiloché, il te reste, tu vois, un fil. Ça arrive. Ouais, c'est chiant parce que t'es dans une mauvaise posture, là, t'es fatigué, tu cours partout, voilà. Mais voilà, ça y est, c'est là. Courage. Allez, pour ceux qui auraient choisi la petite fée, la pauvre, elle a l'air triste ou nette. Tu la vois ou pas? On a quoi là? Donc la maison, on l'avait vue. Donc le déménagement. Et on te parle de coupure. Donc c'est... Là, pour moi, c'est toi qui prends une décision. Parce que si c'était dans ce sens-là... Non, c'est dans le sens inverse. Là, c'est une personne autour de toi, c'est pas toi, qui va décider de couper au niveau de la maison. Alors, il y a peut-être une décision importante par rapport à ta maison, par rapport à ton foyer, par rapport à ton emménagement, ou c'est peut-être justement un refus. Tu as peut-être demandé pour une maison, pour un déménagement, pour un changement, pour un crédit pour une maison, ou voilà. Et là, on te coupe l'herbe sur le pied. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra faire une proposition plus importante par rapport à ce que tu avais proposé et que finalement on va te dire c'est mort. Ou peut-être que c'est la banque finalement qui va te refuser ton crédit ou voilà, par rapport à cette maison, par rapport à ce nouveau départ. Ouais, tu vois, j'ai des chèques par rapport à ce nouveau départ, mais c'est un mal pour un bien. Si c'est pas, si c'est pas, si ça s'est pas fait, c'est que c'était pas pour toi. Faut pas blâmer une contrariété. Tu vois, j'ai l'auto-accusation au niveau de l'amour. Alors après, c'est peut-être au niveau de ton foyer, si jamais on parle vraiment d'amour, la décision de ton conjoint de quitter la maison conjugale. Enfin, ça, c'est pas joyeux, hein. Mais bon, on peut pas être joyeux tout le temps. Mais en tout cas, ouais, c'est... Là, il y a une décision importante qui est prise, mais pas par toi, par quelqu'un d'autre. Pour ceux qui auraient choisi la petite fée, pas la fée, le petit ange, on a une jeune femme et on a un courrier reçu. Donc, tu reçois peut-être une lettre d'un avocat, d'une meilleure amie, d'une copine, de quelqu'un que tu connais, ou que tu connais pas d'ailleurs, ou un mail, hein, parce qu'il y a l'arrobase, il y a le coup de fil, enfin voilà, mais c'est un courrier que tu reçois, c'est pas toi qui le fais. On te parle de transmission, peut-être une formation, hein. Si tu fais des formations à distance, c'est peut-être... Hop, la clairvoyance. Ah, c'est parce que toi, tu n'arrives pas à voir ce qu'on essaye de te... T'arrives pas à voir ce qu'on essaye de te dire. Tu vois. Il y a peut-être des courriers qui arrivent à toi, parce que là, tu vois, j'ai les chèques et j'ai le reproche.
Et alors qu'avant, j'avais la transmission et la clairvoyance. Donc, t'essayais de voir ce que cette femme voulait te dire, mais tu n'arrives pas à comprendre ce qu'elle essaye de te raconter, cette fameuse dame. Parce que peut-être que cette dame ou ce monsieur, hein, tu l'adaptes, hein, mais peut-être parce qu'un jour elle dit oui, un jour elle dit non. Donc le message il passe pas. Et après on te parle de rupture. Donc après c'est peut-être côté sentimental, hein, où ça va battre un peu de l'aile. Rupture avec la famille. Donc et une évolution. Ouais. Parce que là, il y a un jour, voilà, on essaye de te transmettre des choses qui, toi, ne te plaît pas. Donc, tu le prends pas bien. Tu vois, tes échecs et reproches, et après on te parle de rupture et famille. Donc peut-être que tu vas recevoir des courriers pas terribles, peut-être par rapport à un divorce si tu es en cours de divorce, ou des mots, des lettres, des mails, des SMS pas top de cette femme. Euh, Après, si c'est une personne, c'est pour compter sur l'amour, peut-être qu'il faut que tu prennes un peu de recul pour voir la situation autrement et pas tout de suite aller faire des reproches parce que là, ça risque de faire des gros dégâts sinon. Bon, c'est un peu long quand même pour mais bon, j'avais envie de parler aujourd'hui. Bon, je te fais de gros bisous. J'espère que ça t'aura plu. En sachant que le mot d'ordre du jour, c'est peut-être que la journée commence mal, mais apparemment elle finit bien. Euh, donc, essaye de dépasser cette limite, hein, pour pas dire de gros mots, pour que tu puisses atteindre ton Graal. Mais c'est cette limite qui te bloque. Bon, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. À demain. Je vous love. Ciao.